Ouais. Au revoir. Et c'est d'enfer ce qui nous arrive. C'est vrai, j'ai du mal à croire que grand-mère nous ait payé tout ça. Et ce magnifique dîner. On dirait qu'on est entretenu par un vieux monsieur mal marié. Hé, tu te rends compte, Peg? Qui aurait cru qu'avec sa ligne téléphonique privée, ta vieille mère aurait pu nous payer notre premier vrai dîner de fête, hein? Faut avouer qu'elle est pas mal du tout pour une prognate. Oh, Al, si on l'invitait à descendre pour dîner avec nous... Non, mais ça va pas, tu dérailles! Le business du téléphone rose, il tourne à plein en cette période. Il faut qu'elle bosse! Papa, t'es pas gêné de savoir que les 3/4 de l'argent qui ont servi à payer ce repas succulent viennent de tes potes, les membres du No Mams? Gêné, non? Affamé, oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu crois pas que tu devrais leur avouer que Margarine, c'est en réalité grand-mère? Lapin rose. Tout comme le mariage, le téléphone rose est un crime sans victime. Pourquoi je les priverais de leur nouveau passe-temps favori, hein? Et je tuerais la poule aux œufs d'or par la même occasion. Oh, en parlant de poule, tu peux ouvrir une boîte de sauce pour volaille, s'il te plaît? Voilà, génial. Papa a raison. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit content. Puis d'ailleurs, moi, quand je me connecte sur le téléphone rose, ce que j'aime... c'est qu'on me rende mon argent, parce que j'ai fait un faux numéro. Qui ça peut bien être? Je sais pas, peut-être qu'un des voisins a su qu'on avait de la bouffe. Vite, videz vos assiettes. Il insiste, j'y vais. Faisons comme si de rien n'était. Oh, et tu devrais faire ça bien, ça. Et on la ferme maintenant. J'arrive. Salut, Al. Salut, Griff, comment ça va? Encore un dîner de Noël imaginaire, c'est votre spécialité, ça? Ils sont contents comme ça, alors on maintient la tradition. C'est gentil à toi d'être passé, Griff, joyeux Noël. Non, attends une minute, j'avais besoin que tu me donnes un conseil. J'ai longuement parlé à Margarine ces temps-ci. Al, elle est plus qu'une voix de téléphone rose, c'est un merveilleux être humain, Margarine. Dire que j'étais convaincu que ça ne m'arriverait plus. Je suis de nouveau amoureux. Tu sais, Griff, la margarine ne fait pas le bon beurre. Al, je veux lui demander de passer les fêtes avec moi. Minute. Famille, concentrons-nous. Al, mais qu'est-ce que nous allons faire? Réfléchissons. Si Griff découvre que grand-mère et Margarine, lui et les autres arrêteront de l'appeler. Alors, on devra de nouveau se contenter de vivre avec ta paye. Je hais cet homme. Ce Père Noël est une ordure. Attendez, je vais lui faire la... Non, reste là. Contrôle-toi, la violence n'a jamais rien résolu. Approchez, j'ai un plan. Je veux que tous les deux, en l'appâtant avec du sucre, vous attiriez votre grand-mère hors de sa chambre. On la sort en entier? Oui. T'es sûr, on peut pas en laisser un morceau là-haut? S'il te plaît. Non, et toi, t'arrêtes de discuter. Peg, tu vas monter au premier et raconter des cochonneries. Oh, Al. Et tu veux dire des trucs comme ça? C'est ça, je te remercie. Le seul repas correct depuis des mois, il va pas pouvoir passer. T'es contente? Mais c'est toi qui as voulu que je dise des cochonneries. Mais non, mais pas à moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette débile à griffes? Bon, tu vas dans sa chambre, c'est compris? Quand le téléphone sonne, tu décroches et là tu fais comme si tu étais Margarine. Ensuite, je veux que tu lui dises que son amour est vain, qu'il faut qu'il oublie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Eh ben, je vais l'aider à se calmer un peu en lui offrant un de nos meilleurs rafraîchissements. Oh, bon sang, ça, c'est de la sauce. Oui. À une époque, on en prenait qu'au petit déjeuner. Imagine que Margarine ne veuille pas de moi. Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je renonce à l'appeler? Ah mais non! Continue à lui téléphoner souvent et aux heures de plein tarif, elle reste des heures et des heures à lui parler.
Ne jamais lui demander de la voir. D'accord, Al. C'est peut-être la sauce qui me monte à la tête, mais je me fie à ton jugement. Eh bien,